Rafael Nadal ne gagnera pas Roland-Garros 2022 et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi. Jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien, moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune, alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Cette vidéo n'était pas prévue au programme, c'est une petite pastille rapide pour une réaction à chaud. Si tu veux un peu plus de détails, je t'invite à revoir le live que nous venons de terminer avec Alex et Greg. Comme tu as pu le voir, Rafael Nadal s'est incliné en huitième de finale contre Denis Shapovalov, 1-6, 7-5, 6-2. C'est vrai que depuis quelques temps, le Canadien pose énormément de problèmes à l'Ibérique, notamment depuis leur match à Rome 2018, où derrière, il y a eu la Coupe Davis 2019, il y a eu Abu Dhabi 2021, il y a eu Rome 2021 et l'Open d'Australie en 2022. À chaque fois, Shapovalov a embêté Rafael Nadal, lui a posé énormément de problèmes. Je pense notamment à ce match à Rome en 2021 où il a 2 balles de match, à l'Open d'Australie où il tient 3 balles de break dans le 5e set. Pourquoi ? Parce que Rafael Nadal est un joueur qui lui laisse du temps pour être agressif et on sait que le Canadien dans un bon jour peut faire très très mal. Enfin là, j'ai pas envie de te parler de ce match où Denis Shapovalov a fait encore une fois, après la perte du premier set, un très bon match. Il a su se montrer agressif, tenir l'échange et faire déjouer Rafael Nadal, mais plus de l'état physique de l'Ibérique qui inquiète avant Roland-Garros 2022, où là encore, on l'a vu boiter à partir du second set, où il a ressenti de nouveau des douleurs au pied. Déjà que son niveau de jeu n'est pas rassurant par rapport à ce qu'on a pu voir à Madrid contre Kekmanovic, Goffin, Alcaraz et également lors de son premier match contre John Isner. Là encore, c'est un coup d'arrêt pour lui, sachant que son pied le fait de nouveau souffrir à peine 10 jours du début de Roland-Garros. Alors, qu'est-ce que le joueur espagnol a dit lors de sa conférence de presse d'après-match ? À la question, quelle est l'étendue de son malaise ? Je ne suis pas blessé, je suis un joueur de tennis qui vit avec une blessure. Ce n'est pas nouveau, mais malheureusement, mon quotidien est difficile. Je travaille dur, mais il y a des moments où il est difficile d'accepter cette situation. C'est frustrant de voir que pendant des jours, je ne peux pas m'entraîner avec continuité. Aujourd'hui, j'ai commencé à ressentir une forte douleur au milieu du deuxième set. Il m'était absolument impossible de jouer. Je ne veux pas enlever le mérite à Denis. Il méritait de gagner et il a mérité de gagner. C'est une douleur permanente, parfois plus et parfois moins. Mais aujourd'hui, c'était fou. J'aimerais pouvoir dire autre chose, parler de tennis, mais c'est comme ça. Malgré toute l'expérience que j'ai, il est difficile de gérer ce que je ressens. Quand je ne suis pas capable de bien bouger, tout est très difficile. Le pire, c'est que je sens que j'ai retrouvé un bon niveau de jeu. J'ai ressenti des choses très positives à l'entraînement et en compétition. Je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Je ne sais pas si je dois me reposer ou m'entraîner. À la Roland-Garros est toujours mon objectif. La première chose dont j'ai besoin, c'est de ne plus avoir de douleur pour pouvoir m'entraîner. Pour l'instant, il m'est impossible de jouer, mais peut-être que dans quelques jours, les choses iront mieux. À Paris, j'aurai mon médecin avec moi et cela peut m'aider, mais je ne sais pas. Je suis très triste aujourd'hui. Mais je dois accepter ce qui est arrivé et me battre pour aller de l'avant, même si ce n'est pas facile pour moi. Je ne sais pas comment je serai dans quelques jours, je ne vends pas là mon médecin, mais j'espère pouvoir aller à Paris. Donc comme tu l'auras compris, beaucoup d'incertitudes quant aux chances de voir l'Ibérique disputer Roland-Garros, qui est son tournoi fétiche, où il visera un 14e titre, un 22e titre du Grand Chelem. Mais au-delà de ça, même s'il arrive en forme physiquement, Rafael Nadal, ça va être la première fois depuis 2015 qu'il arrive à Roland-Garros sans titre sur terre battue. Certes, il a la confiance acquise lors de son début de saison. Il aura disputé seulement 5 matchs sur terre battue, 3 à Madrid, 2 à Rome. Et on l'a vu, sa confiance n'est pas au beau fixe. Il peine à trouver de la longueur, de la profondeur côté coup droit, à allonger ses frappes au service. C'est encore trop timoré. Et dans le jeu de jambes, dans son anticipation, dans sa lecture du jeu, ce n'est pas encore ça. Parce que oui, il n'a pas de repère. Il a eu cet incroyable début de saison, mais derrière, avec sa blessure à la côte, ça a été 6 semaines d'arrêt où il n'a pas pu s'entraîner. Il a pu très peu faire de musculation, ce qui fait que son corps a été vraiment à l'arrêt. Il a repris 5-6 jours avant Madrid. Et derrière, il a très peu de repères, très peu de certitudes, peu de confiance. Donc ça risque d'être très compliqué, même s'il a potentiellement 3 tours de chauffe à Roland-Garros. Parce que oui, l'autre conséquence de cette défaite contre Shapovalov, c'est qu'il sera assuré d'être tête de série numéro 5 à Roland-Garros, ce qui fait qu'il peut jouer Tsitsipas ou Djokovic en quart, Alcaraz
Djokovic ou Tsitsipas en demi. Et ensuite, pareil en finale, donc il peut avoir un parcours très très compliqué. Ça peut être Djokovic en quart, Tsitsipas en demi et Alcaraz en finale. Après, bien évidemment, si les planètes sont alignées, il peut hériter de Zverev ou Medvedev en quart de finale. Et potentiellement l'un des deux également en demi-finale. Donc le tirage va être capital jeudi prochain à 18h45. Il faudra surveiller ça de très très près. Mais c'est pourquoi, au vu de la préparation de ses concurrents directs, que ce soit Novak Djokovic qui monte en puissance depuis Monte-Carlo, Alcaraz et Tsitsipas qui ont énormément de repères, de confiance acquise sur la surface, finalement, même s'il fait partie de la shortlist des favoris, au vu de son passif à Roland-Garros, Rafael Nadal est loin derrière Djokovic, Alcaraz et Tsitsipas qui sont les 3 favoris pour moi pour le Grand Chelem parisien. Donc voilà un petit peu par rapport à cette réaction à chaud concernant la défaite de Rafael Nadal contre Denis Shapovalov qui inquiète. Certes, il a tenté de rassurer en conférence de presse, mais pour le moment, on ne peut que spéculer. Il faudra surveiller ces informations, ces déclarations, voir s'il s'entraîne ou non pour savoir s'il sera en mesure de défendre ses chances à Paris ou si au contraire, il préfère décaler son retour. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Il faut voir si c'est une vision court-termiste ou une vision long-termiste. Est-ce que c'est mieux de zapper Roland-Garros, potentiellement Wimbledon, et de revenir fort et frais en fin de saison, ou au contraire de tout donner à Roland-Garros? Parce que oui, derrière, s'il a des gros combats physiques, s'il y a un set partout, potentiellement ces douleurs aux pieds qui sont récurrentes peuvent se réveiller à n'importe quel moment. Et c'est ça la grande incertitude qu'on a concernant l'Ibérique. Et ensuite, s'il y a beaucoup de frustration, si ces douleurs continue à revenir, ça peut entraîner une fin de carrière en cette fin d'année 2022. C'est pas ce qu'on lui souhaite, mais ça risque d'être très compliqué pour lui. Il faudra surveiller ça de très très près, bien évidemment. Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Pour toi, qu'est-ce qui est le mieux? Je suis curieux d'avoir ton avis. Pour le moment, on ne peut faire que spéculer. Donc voilà, nous on se retrouve très très vite pour parler de Rome avec une nouvelle crème liftée qui va revenir sur la fin des quarts de finale. Reste bien connecté à notre chaîne YouTube. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.